Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Le journal Hélène Assabi. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour le journal. Au sommaire, vous êtes dans l'espace CEDEAO. C'est bientôt possible de voyager à moindre coût. Les prix du transport aérien vont être réduits. Des experts planchent sur le sujet depuis ce matin à Lomé. Épargner de l'argent peut sauver dans les moments difficiles, mais l'exercice n'est pas toujours simple. Comment le faire? Vous allez l'apprendre dans la page économique de ce mardi. Kamala Harris ou Donald Trump, les Américains sont appelés à faire le choix ce mardi. Les deux candidats sont au coude à coude dans les sondages. Et puis sport volleyball, Noël Tadegnon, l'actuel président de la Fédération togolaise de volleyball, aux commandes de la commission presse et communication de la Confédération africaine de volleyball. Noël Tadegnon a été nommé samedi. radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. Mise en œuvre des grandes réformes de la 5e République togolaise, les praticiens de droit échangent depuis ce mardi à Lomé sur le sujet. Ils réexaminent et actualisent les tests fondamentaux qui régissent le système judiciaire togolais. Une initiative du ministère de la Justice. Charlotte Ahar. Durant 3 jours de travaux, les acteurs de justice du Togo vont réfléchir autour de la mise à jour du Code de l'organisation judiciaire, du Code de procédure pénale, du Code pénal, du Code de procédure civile. Ils vont également réexaminer et évaluer le principe de collégialité, ceci pour harmoniser avec la nouvelle constitution togolaise. Maître Ndjele Abi Edo, avocat au barreau du Togo. Et je voudrais avant tout féliciter le gouvernement et en particulier le garde des Sceaux, le ministre de la Justice, qui nous a conviés au présent atelier pour revisiter les différents textes que la justice utilise à l'aune de la nouvelle constitution. Je pense que c'est très bienvenu parce qu'on s'est rendu compte après l'entrée en vigueur de la nouvelle constitution que certains textes pratiques ne sont pas totalement adaptés à la nouvelle constitution. Donc il était quand même opportun de revisiter ces textes-là. Et je crois qu'au bout des 3 jours qui sont prévus pour cet atelier, les magistrats de tous les ordres, les auxiliaires de justice pourront donc ensemble soulever les questions pertinentes pour que, à la fin donc, de l'atelier, tous les textes soient conformes à la nouvelle constitution. Pour Mme Akakpo Kossiwa, épouse Fofana, présidente du tribunal à compétence civile de Tablibo, cette rencontre est une opportunité pour le corps judiciaire. Elle attend de cette rencontre les discussions franches. C'est une belle opportunité qui nous a donné ce matin pour nous permettre de pouvoir, à l'aune de la nouvelle constitution, voir comment arrimer la nouvelle constitution à nos tests, voir les innovations qui ont été apportées par la nouvelle constitution, ce qu'il faut changer, ce qu'il faut modifier et puis ce qu'il faut apporter afin que le service de la justice soit bien rendu. Nous attendons des discussions franches ce matin et que tout le monde apporte son point de vue afin que les tests soient bien appliqués. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice Nipambe Namtougouli, a, à l'ouverture de l'atelier, invité les acteurs à une participation active aux travaux, à partager les idées, les expériences et à formuler les recommandations pertinentes pour faire de notre justice un modèle. Merci à vous Charlotte Ahar. Et dans le domaine financier, le Togo poursuit son parcours vers l'assainissement de sa gestion des finances publiques. Les rapports de l'évaluation des finances publiques selon la méthodologie PEFA le démontrent. Les indicateurs sont en hausse, menés par des experts désignés par l'Union européenne. Cette 3e évaluation prend aussi en compte les considérations genre et climat, une première en Afrique. Les rapports sont présentés ce mardi au cours d'une rencontre à Lomé et nous y reviendrons. Nous vous l'annoncions en titre, les populations de l'espace CEDEAO, surtout les commerçants et hommes d'affaires, peuvent désormais pousser un ouf de soulagement. Les prix du transport aérien sont en passe d'être réduits. Une série de réunions stratégiques est ouverte depuis ce matin à Lomé sur le sujet. Azonko Sename.
Les travaux vont durer 4 jours. Les 3 premiers vont regrouper les experts. En toile de fond, les mécanismes régionaux pour une réduction progressive des redevances et taxes dans le secteur aérien, ainsi que des mesures de sécurité harmonisées. À Pia Christ, directeur des transports de la CEDEAO. These 3 days, we are considering 3 main items. One is a regional strategy to work towards the gradual reduction of the cost of air transport. La première grande action que nous allons mener au Togo, c'est de travailler de sorte à réduire les prix des transports aériens dans la région. C'est une loi qui va être prise au niveau des États afin de mettre en application cette décision de réduction des coûts des transports aériens. Et le troisième axe, c'est une loi de l'espace pour l'aviation civile dans tout l'espace CEDEAO. We are coming up with a document to address the cost of air transport. À l'ouverture des travaux, le directeur de l'Agence nationale de l'aviation civile, le lieutenant-colonel Idrissou Abdou Arabou, s'est réjoui du choix porté sur le Togo. Il a souligné l'importance de cet événement pour notre pays. Toute la joie et la satisfaction de la communauté de l'aviation civile au Togo de vous savoir si nombreux à la présente rencontre. Vous savez, le chef de l'État, c'est le champion du MUTA. Et nous avons la chance que le chef de l'État a une vision et il nous a mis en place un instrument qui est l'aéroport. Sans l'aéroport, on ne peut pas développer l'aviation. L'aéroport étant installé, ça a attiré assez de compagnies pour qu'on puisse développer le transport aérien et donc contribuer au développement de l'économie. Plus les billets seront moins chers, ce qui sera la solution sortie de ces réunions, plus nous aurons de passagers. Plus nous développerons le transport aérien. Les compagnies trouvant qu'il y a assez de passagers à partir de Lomé pourront venir. Les compagnies trouvant qu'il y a moins de taxes à payer pourront venir. Donc ça fait une attractivité pour notre pays, politiquement, économiquement et socialement. Par ces sessions, la CEDEAO réaffirme son engagement à améliorer la connectivité régionale et promouvoir la coopération économique. Autre sujet, promotion d'une éducation de qualité au Togo. Pour un bon fonctionnement d'un établissement, il faut une bonne coopération entre les parents d'élèves et les responsables d'école, d'où l'installation d'un comité de parents d'élèves. C'est quoi un comité de parents d'élèves? Réponse avec Aziek Bédé Mathias, secrétaire du comité des parents d'élèves du CEG à Dakbamé. Qu'est-ce qu'un comité de parents d'élèves? Un comité est une association de parents d'élèves qui représente les parents dont leurs enfants sont inscrits dans de dits établissements. Ce comité est composé de 7 membres, président, vice-président, secrétaire, trésorier et 3 conseillers. Parmi ces 3 conseillers, le chef d'établissement est le premier conseiller. Ce comité est élu au cours d'une assemblée générale qu'organise chaque début d'année scolaire et il a pour mandat 3 ans renouvelable une seule fois. Comment fonctionne un comité de parents d'élèves? Retrouvons Aziek Bédé Mathias. Ce comité fonctionne à base de cotisations parallèles, c'est-à-dire avec ces cotisations que nous payons les EV s'il y a, le secrétaire, le gardien et d'autres charges de l'établissement. Ces cotisations parallèles sont sous le compte de l'association. Ces cotisations parallèles est de 3 000 francs, filles comme garçons. Le comité des parents d'élèves travaille en étroite collaboration avec l'établissement. Il gère des conflits. Il intervient dans l'établissement pour régler le mauvais comportement des élèves, des enseignants s'il y a. Il règle les différends entre les revendeuses et même le mauvais comportement des riverains puisque nous jouons un rôle de médiateur. Nous nous rendons périodiquement dans l'établissement pour donner des conseils aux élèves, encourager les enseignants à mieux faire. En cas d'échec lourd des examens, nous approchons la direction pour connaître les causes de l'échec et ensemble nous trouvons une piste de solution pour les années à venir. Le journal Hélène Assabi. Actualité hors de nos frontières, au Burkina Faso, un réseau qui détournait des fonds publics a été découvert au sein du ministère de l'Action humanitaire. Plusieurs fonctionnaires du ministère sont aux arrêts et l'enquête se poursuit selon le président de transition, Ibrahim Traoré. Nous n'allons pas avoir de la pitié pour ces individus-là. Nous n'allons plus tolérer un certain nombre de choses. L'heure de la sensibilisation est passée, a-t-il martelé.
Le Soudan accuse le Tchad de fournir des aides aux forces de soutien rapide FSR au Soudan pour commettre des exactions. Il a donc déposé une plainte contre N'Djamena devant l'Union africaine. N'Djamena a réagi à ces nouvelles accusations en réitérant qu'elle n'intervient pas au Soudan sauf en tant que médiateur afin de ramener la paix. Et c'est le grand jour ce mardi aux États-Unis. Les Américains sont aux urnes depuis ce matin pour choisir leur 47e président. Kamala Harris et Donald Trump sont au coude à coude dans les sondages malgré des programmes très différents pour séduire les électeurs. Les habitants de Dixville Notch sont les premiers électeurs américains à déposer leur bulletin dans les urnes. Une marque de fabrique pour ce petit village isolé dont le slogan est First in the Nation, qui signifie premier du pays. Les 6 habitants ont voté sans parvenir à départager les 2 candidats, offrant 3 voix à Kamala Harris et 3 à Donald Trump. Vous écoutez Radio Lomé, radiolomé.tg. À la page économique de ce mardi, nous allons apprendre à mettre de l'argent de côté, un geste à cultiver pour en faire une habitude. Et c'est avec Léontina Tokima. Nous avons l'habitude d'épargner de l'argent, soit individuellement, collectivement ou par entreprise. L'épargne est-elle une obligation ou un choix? Ousmane Sebou Tchagbatao, expert en finance. Épargner, c'est une décision qui, je pense, est personnelle. Parce que vous pouvez épargner en mettant ça dans une banque. Il y en a qui épargnent, comme nos parents nous l'ont appris, avec des petites boîtes. Je viens, je jette un peu de monnaie, qu'est-ce qui reste? Oui, des habitudes que les parents nous ont données, que actuellement nous-mêmes nous perdons avec nos enfants. Et c'était des habitudes que nous mettaient dans la culture de l'épargne. C'était des habitudes où on te dit, ah, tonton est venu, on t'a donné ça, va mettre de côté. Et tu as ta boîte, tu vas tuer. Ça aussi, c'est épargner. Quand on décide d'épargner, il y a des règles à respecter. D'abord, la rigueur. Retrouvons l'expert en finance. Il faut déjà de la rigueur par rapport à ce que je décide. Il faut déjà pouvoir aussi épargner suivant la capacité sur laquelle je me dis que bon, je vais quand même déposer, mais en cas de besoin, c'est vrai, c'est votre argent, ça dépend. Mais quand j'épargne, j'ai un projet. Donc ça veut dire que l'une des solutions, c'est de bien organiser votre revenu et de vous dire par exemple que de mon revenu, je mets 20% de côté. Ça dépend du niveau des revenus et des dépenses qu'on a à subir. Je peux même décider que ça se fasse automatiquement chaque mois. Cette culture d'épargne, le citoyen lambda l'a comprise et s'y essaie. L'épargne, ça dépend. Tu dois faire le bilan, combien toi-même tu peux cotiser par jour ou bien par semaine, ça dépend. Lorsqu'il y a urgence là, tu peux aussi toucher ça. C'est une bonne chose quand même d'épargner. Moi personnellement, j'épargne difficilement parce que mon revenu est faible. Je n'ai pas une autre activité génératrice de revenus. Je ne vis que de mon salaire. Aux besoins de la famille, c'est consommé, quoi. Pour pouvoir épargner, faire des économies, c'est très difficile. Même si on épargne, c'est insignifiant. Pour pouvoir économiser pendant longtemps et dégager un fonds nécessaire pour pouvoir, par exemple, s'acheter un terrain. De temps en temps, j'économise à la banque. Si j'ai besoin de quelque chose, je peux aller prendre pour utiliser. Épargner n'est pas une obligation. Elle est nécessaire quand on a la possibilité de le faire. Sport, la Confédération africaine de volleyball, réunie samedi dernier, a procédé à la nomination des présidents et des membres des commissions techniques. Un Togolais y figure. Et pendant ce temps, le projet formation de la FTF destiné aux entraîneurs de football féminin prend forme. Alou Noyoé. Ce projet entre dans le cadre du programme Le sport au service de l'émancipation de la femme. Il vise à renforcer les compétences des entraîneurs en abordant des thèmes importants comme le genre, l'inclusion sociale, le leadership et l'employabilité. Un appel à candidature avait été lancé en septembre dernier pour permettre aux entraîneurs intéressés de soumettre leur dossier. Après étude, la liste des candidats retenus a été publiée par la FTF. Elle précise par ailleurs que la date de la formation ainsi que les modalités de participation seront communiquées ultérieurement.
Et en volleyball, l'actuel président de la Fédération togolaise de volleyball, Noël Tadegnon, a été nommé président de la commission presse et communication de la Confédération africaine de volleyball. Quelques heures après sa nomination, il a exprimé sa gratitude à la Confédération africaine de volleyball. Pour lui, c'est le Togo qui gagne. Il a par ailleurs souligné l'importance d'accroître la visibilité du volleyball sur le continent et de promouvoir les événements sportifs. Tadegnon a également insisté sur la nécessité d'une collaboration étroite avec les médias pour développer cette discipline en Afrique. Pour finir, un tour sur le vieux continent pour parler de la Ligue européenne des champions. La 4e journée de la saison régulière démarre ce mardi. 9 rencontres sont au programme. Le match phare, c'est celui qui oppose le Real Madrid au Milan AC. Une rencontre qui oppose 2 monuments européens. Les 2 écuries cumulent 22 sacres dans la compétition. Bien que le Milan AC soit moins performant ces dernières années, l'équipe a sa carte à jouer. Dans les autres rencontres, le Slovan Bratislava de notre compatriote Igesi Mechoko reçoit le Dynamo Zagreb. Le PSV Eindhoven joue Girona et un prometteur Liverpool-Bayern Leverkusen sont entre autres rencontres. Nous sommes ainsi arrivés à la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Le rappel des titres. Vous êtes dans l'espace CEDEAO. C'est bientôt possible de voyager à moindre coût. Les prix du transport aérien vont être réduits. Des experts planchent sur le sujet depuis ce matin à Lomé. Épargner de l'argent peut sauver dans les moments difficiles. Mais l'exercice n'est pas toujours simple. Comment le faire? Vous l'avez appris dans la page économique de ce mardi. Et puis Kamala Harris ou Donald Trump, les Américains sont appelés à choisir leur 47e président ce mardi. Les 2 candidats sont au coude à coude dans les sondages. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg